Bonjour, c'est Nico de Don't Panic Game. Parlons aujourd'hui de Dungeonology l'Expédition, un jeu de Diego Fonseca et Danilo Guidi de Ludus Magnus Studio en Italie, à l'origine un Kickstarter dont nous avons fait la version française. C'est un jeu d'exploration de donjons pas du tout coopératif, voire même un petit peu sournois, avec des règles assez complexes, un peu experts, et des parties d'environ 1h30, 2 heures à partir de 14 ans. Il y a beaucoup de belles choses dans la boîte, donc regardons ensemble ce qu'il y a dedans. C'est par ici. Donc dans ce jeu, on va en fait incarner des étudiants de la noble science de la dungeonologie, c'est-à-dire l'étude des donjons et des monstres dans les donjons. Et contrairement à beaucoup d'autres jeux, là on va pas essayer de récupérer des trésors en tuant des monstres, on va tout simplement essayer de prendre des notes sur les différents monstres. Donc on a un manuel qui est assez conséquent, qui explique bien toutes les règles et pas mal d'exemples avec des illustrations. On a ce plateau-là qui est le plateau de camp en fait, sur lequel je vais revenir, en fait autour duquel vont s'installer les étudiants de première année qui vont vous aider parce que vous êtes des doctorants, donc évidemment vous avez plein de petits premières années qui vous suivent et qui vous vénèrent, et vous allez pouvoir vous servir d'eux pour avoir des petits avantages ou poser des petits inconvénients aux autres joueurs. On a une série donc de jetons, en particulier les jetons sonnés. Quand vous allez échouer à étudier une des tuiles, vous allez recevoir un coup et donc être un petit peu sonné. Si vous en avez trop, vous êtes obligé de vous reposer. Il y a aussi toute une série d'indicateurs de choses qui se passent sur des tuiles, des murs, parce qu'en fait, des murs et des escaliers, parce que toutes les tuiles ne seront pas connectées de la même manière à chaque partie. Et vous voyez une série de cadrans sur lesquels je vais revenir qui vont en fait déterminer la discrétion de votre doctorant. Alors, assez rapidement, on arrive dans un assez joli thermo qu'il va falloir que j'ouvre. Hop. On a une série d'aides de jeu, donc assez pratique, avec toute la pictographie du jeu qui est bien expliquée, les ordres de tours, etc. On a ensuite, c'est là que va se passer une grande partie du jeu, les plateaux de joueurs, ce qu'on appelle les plateaux de notes, qui vont avoir, grâce à la carte que je vais vous montrer ensuite, les différentes caractéristiques de chacun des étudiants, mais surtout les emplacements dans lesquels on va placer les différents types d'informations qu'on va récolter au fur et à mesure de notre exploration du donjon. Et dans ce coin-là, ça va avec les cadrans qui sont donc là, ça va régler la discrétion de votre doctorant au fur et à mesure de votre exploration. Parce que les monstres vont avoir de plus en plus de facilité à vous repérer, donc il va falloir rester le plus discret possible. Donc il y a 4 plateaux de jeu, parce qu'il y a 4 personnages différents. Et les personnages différents, les voici. Je vais les montrer un peu, mais je pense qu'on va pouvoir montrer des photos ou des gros plans. Vous avez donc ces deux-là et ces deux-là qui sont les 4 doctorants de l'université de Rocca Civetta et qui ont un peu chacun tous leur propre pouvoir. Et vous avez en prime dans la boîte le boss du donjon, qui aime bien boire des coups, qui vient en plusieurs versions. Il y a une version ivre, une version en colère. Donc attention si vous rencontrez ce gars-là dans les fins fonds du donjon. Le donjon qui en fait va se présenter grâce à toute une série de tuiles qui vont venir se placer les unes à côté des autres au fur et à mesure qu'on explore le donjon pour le révéler un château, un donjon différent à chaque partie. Vous avez la tuile de départ, de laquelle partent tous les doctorants et sur laquelle ils doivent revenir pour finir leur thèse. Et ensuite, toute une série de tuiles, chacune avec un lieu différent, mais surtout chacune avec des emplacements différents pour placer des petits cubes de couleurs qui vont représenter les types d'informations qu'on va pouvoir récolter dans chacune des tuiles. Il y a aussi un niveau de discrétion de la tuile. Plus le niveau sera élevé, plus les monstres seront en alerte et donc à même de repérer les doctorants avant qu'ils ne puissent récolter l'information. Toute une série de tuiles. On a un sac parce que en fait la durée du jeu va être déterminée en fonction d'un système de pioche dans le sac où on va piocher ce dont je vous parlais tout à l'heure, tous les étudiants de première année qui vont venir essayer de vous aider. Et pour certains d'entre eux, vous allez remarquer qu'ils sont rouges. Et en fait, eux, ils vont venir vous gêner. Et plus on sort de rouge, plus la partie devient difficile, et plus on se rapproche de la fin. Vous avez
quelques cartes qui sont des stagiaires. Là, ce ne sont pas des premières années, ce sont des étudiants un peu plus expérimentés que vous pouvez rencontrer dans le donjon et qui vont vous rapporter des petits pouvoirs supplémentaires. Vous avez toute une série de cubes colorés qui représentent les différents types d'informations. Par exemple, vous avez les cubes verts qui représentent la vie de tous les jours des monstres, les cubes rouges qui représentent la manière de laquelle ils se battent, les cubes bleus qui représentent un peu leurs croyances et leur religion, les cubes jaunes qui représentent les trésors qu'ils aiment emmagasiner, et les cubes violets qui représentent la hiérarchie et un peu la structure politique de chacun des monstres du donjon. Et donc, en récoltant ces cubes, vous allez prendre des notes et les inscrire et les rajouter sur votre plateau de joueurs, et quand vous aurez suffisamment débloqué d'étoiles, en fait, sur le plateau, vous allez avoir la possibilité de présenter votre thèse, et donc de peut-être gagner la partie. Le fait de récolter des informations dans le donjon, ça se passe avec des cartes, et je vais ouvrir le paquet vite fait. Donc vous avez des cartes qui ont en fait plusieurs fonctions selon le moment dans lequel le tour vous jouez, mais ça va servir à un système d'enchères qui vont en fait permettre aux joueurs d'essayer de mettre des bâtons dans les roues des autres joueurs en augmentant le niveau d'alerte des monstres présents dans une zone. Donc comme je disais, c'est un jeu assez sournois où en fait pendant qu'un doctorant essaie de prendre des notes, les autres essayent de faire du bruit pour essayer de faire repérer le doctorant qui est en train de prendre des notes. Donc il y a toute une série de cartes de ruse divisées en différentes catégories avec pas mal d'informations dessus et qui sont un peu le cœur du jeu et le cœur de l'interaction et le conflit entre les joueurs. Il y a donc un premier paquet et un deuxième paquet. Et puis pour finir, il y a ces cartes-ci, les voilà, qui incluent en particulier les cartes des 4 personnages, donc les voici, Vincenzo, Valerio, Rebecca et Sofia, qui sont les 4 doctorants qui vont explorer le donjon, mais aussi la carte de Laetus, qui est donc le faune, le chef des faunes et le boss du donjon, mais aussi des cartes qui vont permettre de configurer la difficulté de la partie, avec chacune des cartes qui vont déterminer quand est-ce que viennent se placer les étudiants rouges sur la carte de panique, et quand on arrive à la fin, ça déclenche une phase de fin de jeu où le boss se réveille de toute façon et commence à détruire tout le donjon pendant que les étudiants font tout leur possible pour revenir à leur point de départ et présenter leur thèse avant qu'il ne soit trop tard et surtout avant les autres doctorants. Voilà, c'était un petit aperçu de Dungeonology, l'expédition de Ludus Magnus Studios avec une version française de Don't Panic Game qui est disponible dès maintenant sur notre boutique à www.don'tpanicgame.com. C'était Nico, à la prochaine fois, salut!